Éric Lombard a mis sa menace à exécution et a décidé de taper durement sur les plus petits des entrepreneurs. Par quel biais? En abaissant le seuil de TVA, et ça prend effet en juin. Le 1er juin, c'est-à-dire que beaucoup de micro-entrepreneurs vont être propulsés dans la précarité. Et pourquoi est-ce que je reviens sur cette nouvelle? Parce que je veux que vous réalisiez que derrière ça, il y a peut-être un des coups les plus vicelards de l'histoire politique française récente. Donc je voudrais qu'on se replonge dans le contexte. Cette mesure était débattue, si vous voulez, avec le reste du budget. En fait, c'était même pas débattu. C'était un truc que Éric Lombard a sorti de son chapeau. On comprendra pourquoi c'est intéressant pour lui de taper sur les plus petits des entrepreneurs. Mais lorsqu'ils avaient annoncé cette mesure, vous aviez eu une certaine mobilisation. C'est-à-dire que vous aviez certains parlementaires, même de la LFI d'ailleurs, des parlementaires qui étaient montés au créneau pour dire mais c'est scandaleux, faites pas ça. Je crois que Bardella était monté au créneau, etc. Et donc vous aviez finalement le gouvernement qui avait temporisé. C'est-à-dire que pour calmer la grogne, parce qu'il commençait à y avoir une grogne qui s'organisait, de plus en plus de gens qui étaient agacés et des politiciens qui relayaient cette colère. Et donc dans cette vidéo qu'on va voir maintenant, Éric Lombard avait décidé de temporiser. Donc on va réécouter Éric Lombard à l'époque. C'est très important de garder cette temporalité parce que quand la France aura fait faillite et qu'il faudra reconstruire, ce sera important d'avoir un narratif qui permettra d'expliquer qui sont les vrais coupables, qui sont les vrais responsables. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse l'autopsie du cadavre de la France en documentant bien toutes les étapes qui ont fait que la France s'est effondrée, non pas à cause du libéralisme, mais bien à cause du communisme. Parce que ça me fait marrer, et c'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron, c'était oui, on va être la Startup Nation, etc. En vérité, c'était, enfin voilà, c'est la Startup Nation de Staline, quoi. C'est-à-dire que on essaie d'exploiter, de presser les derniers actifs pour entretenir une nomenclature de gens qui ne font rien, et taper comme ça sur les plus petits des entrepreneurs, ça fait pas vraiment Startup Nation. Et donc j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir comme les petits Attal, comme ces petits gens là qui font croire oui on est des libéraux, on est pour la liberté, etc. alors que ce sont les pires des communistes qu'on ait eu au pouvoir depuis longtemps. Allez, on écoute le communiste en chef Éric Lombard. Qui va concerner 200 000 auto-entrepreneurs. C'est la baisse du seuil de TVA. Quand le chiffre d'affaires était avant à 37 500 euros, maintenant c'est 25 000. Alors les auto-entrepreneurs qui sont concernés, ils gagnent 1 500 à 2 000 euros par mois. Ça suscite un tollé. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Je peux annoncer ce soir, il y aura un communiqué que Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, qui fait partie des 6 ministres de Bercy, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue. D'accord. Donc, vous regardez bien le contexte dans lequel cette mesure a été suspendue. Le résultat, c'est que la mesure est inchangée. Elle entre en mesure le 1er juin. Donc, qu'est-ce que c'était que ça? C'était évidemment une diversion. C'était fait pour que la calme, pour que la grogne se calme un petit peu, pour que les parlementaires payés par nos impôts puissent dire « Regardez, on a gagné un combat. Vous voyez que ça sert à quelque chose, les parlementaires. » Et ils reviennent comploter pour hausser la prochaine taxe, et pendant ce temps-là, eh bien, effectivement, les micro-entrepreneurs vont payer. Et donc, quel était le but de cette concertation? Le but de cette concertation était de trouver des arguments fallacieux, du type oui, mais comprenez que le micro-entrepreneur, en ne taxant pas la TVA, il fait de la concurrence à la vraie entreprise, comme si on était sur les mêmes marchés, comme si justement l'auto-entrepreneur ne faisait pas des boulots que, par exemple, je sais pas moi, un artisan auto-entrepreneur, il va se déplacer pour des trucs que la grosse entreprise n'a pas intérêt à faire, parce que ça lui coûterait trop cher, parce qu'elle est moins agile, et donc faire croire que pour une raison de justice qu'on suspend cette mesure, c'est un mensonge. Alors, dans les faits, en quoi consiste cette mesure? Quel va être l'impact? Donc, avant, quand vous aviez le plafond à 37 500, et donc on va partir, on imagine que vous vous êtes fait 34 000 sur l'année, comme ça vous êtes assez large, ça veut dire qu'une fois que vous avez payé vos 25% à l'URSSAF, vous aviez 2 125 euros par mois net dans votre poche. Et donc avec ça, on peut vivre. Ça va, c'est pas un gros salaire, mais ça vous permet de vivre. Et maintenant, avec ce changement de mesure où le seuil de TVA passe à 25 000, ça veut dire que si vous ne voulez pas rentrer dans cet enfer administratif et fiscal qu'est la TVA, votre revenu net après avoir payé les impôts,
ça devient 1562 €. Pourquoi est-ce que la TVA pour les micro-entrepreneurs, c'est un problème? La première chose, c'est que, moi je suis habitué avec la TVA, mais au début c'est compliqué, hein. S'adapter au rythme des déclarations de TVA, être sûr qu'on fait pas de bêtises, etc. On augmente évidemment le risque de faire des erreurs, on augmente le risque de contrôle, on augmente la charge administrative et mentale, et de toute façon ça veut dire qu'on se le tape, parce qu'un micro-entrepreneur n'a pas les moyens de payer 200 balles par mois pour avoir un comptable. Donc de toute façon c'est pour notre pomme, c'est nous qui devons le faire. Et donc ça veut dire qu'on augmente comme ça considérablement notre charge mentale, comme si on n'avait pas déjà assez de travail. À côté de ça, vous êtes laissé face à deux choix. Vous pouvez soit décider de baisser vos marges pour garder vos clients, soit vous décidez d'augmenter vos prix une fois que vous facturez la TVA, et dans ce cas-là, vous risquez de perdre vos clients et de cesser d'être rentable, et votre activité bat de l'aile. Donc c'est vraiment un sale coup qui nous est fait, et la question c'est pourquoi on nous fait ce sale coup, et ça on va le développer un petit peu plus tard, mais d'abord on laisse finir Éric Lombard, parce que je veux bien que vous voyez ce que c'est qu'un prédateur en fait, ce que c'est qu'une personne qui froidement essaie de faire de la politique, à savoir vous inquiétez pas, on est passé à l'autre chose, ne vous inquiétez pas, regardez ailleurs. Voilà, regardez ailleurs, on a bien compris ce qui s'était passé, donc on lance une concertation, et en fait, c'est simplement une diversion. Que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire pour payer la TVA, donc on aura le temps du dialogue. Mais vous pourriez vous passer du coup des 700 millions qui étaient prévus dans le budget grâce à cette mesure ? Ce qui a marqué ce budget, c'est qu'on l'a fait dans le dialogue. On l'a fait dans le dialogue avec les entreprises, on l'a fait dans le dialogue avec l'ensemble des partis politiques, ce qui a eu quelques effets dont vous avez parlé tout à l'heure, mais ce qu'on voulait, c'est que ça fasse l'objet du dialogue le plus large possible. Vous réalisez à quel point ce sont des menteurs. En vérité, on a tapé sur un seul type de personne, on a juste tapé sur les actifs comme d'habitude. Donc c'est vraiment de l'enfumage. Et c'est important pour moi de documenter tout ça, parce qu'encore une fois, quand le pays se sera effondré et qu'on fera les comptes, il faudra se souvenir de tout ce narratif. Il faudra se souvenir de toute cette séquence, et c'est pour ça que je continue à faire ces vidéos. Donc on va maintenant écouter quelques petites réactions à cette histoire. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de cette affaire. Vous avez Radio Toxin qui ont parlé de cette affaire, donc on les salue et on les embrasse. Mais en fait, là, ce qu'on va écouter, c'est pas la discussion qu'ils ont eue, c'est qu'ils passent un extrait très intéressant du passage d'un ancien ministre qui avait créé le statut des micro-entreprises, où il explique pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un politocard de taper sur les plus petits des entrepreneurs. Par l'État s'ajoute à la récente hausse des cotisations sociales en juillet. Et si on rappelle quand même les chiffres des dépôts de bilan, 66 500 entreprises ont déjà déposé le bilan en 2024. Ça fait 2 ans de suite qu'on est en record de dépôt de bilan. Ça, c'est fou aussi. Et donc, il faut bien réaliser que l'objectif qu'il y a derrière ça, c'est de se faire un dernier billet. Parce qu'ils sont pas bêtes, même si c'est une vanne de dire que Macron, c'est le Mozart de la finance, ils connaissent un petit peu les chiffres. Ils savent que la France est au bord de la faillite, et donc l'objectif, c'est de se faire un dernier billet pour garantir leur rente d'argent public, puis après ils vont passer leur vie en Suisse, ils vont passer leur vie ailleurs, ils vont partir, et ils vont laisser les Français avec le marécage de pauvreté et d'insécurité qu'ils auront créé. Donc dites-vous bien que toutes les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en mission pour se faire un dernier billet, et les micro-entrepreneurs, c'est un très bon billet. Et dites-vous, c'est pas des sommes énormes. Quand on compare les 700 millions qu'ils vont essayer de choper, et ils les choperont pas, parce qu'encore une fois, ça va se traduire par des fermetures d'entreprises. Mais donc, avec ces 700 millions, ça permet de faire quoi ? Ça permet de payer une partie de la hausse gigantesque sur les salaires des députés, ça permet de payer une partie de la hausse gigantesque sur les salaires des sénateurs, et ça permet de payer une partie de la hausse gigantesque sur les salaires des fonctionnaires européens. Voilà, c'est à peu près ça qu'on dégage. Et donc, rappelez-vous, pour pouvoir augmenter des mecs qui gagnent 7 000 € par mois, ils nous font passer des mecs qui se faisaient un petit 2 000 € par mois à 1 500 € par mois. Donc c'est ça qu'on fait. Il faut remettre comme ça les choses dans le contexte. Pour permettre à des gens qui sont payés 7 000 € par mois de gagner 7 200 par mois, on fait ça. On pousse toute une catégorie de la population dans la pauvreté. Donc vraiment, il faut documenter tout ça et partager cette vidéo un maximum. Aimez-la. Il ne faut pas qu'ils s'en sortent aussi bien que ça. En France, donc est-ce que c'est vraiment le moment aussi de faire ce genre de prendre ce genre de mesures? Et encore une fois, Nicolas Vidal, je voudrais vous faire réagir. Hervé Novelli, ancien ministre, qui est le créateur du statut de l'auto-entrepreneur sur la taxation des auto-entrepreneurs, a réagi sur Sud Radio. Propose d'écouter ce qu'il dit parce que son analyse est particulièrement intéressante. Écoutez. Lorsqu'il y a besoin de trouver de l'argent,
on va faire les poches de ceux qui parfois ne peuvent pas se défendre. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle à Bercy. J'ai passé 3 ans et demi à Bercy, donc je connais ce qu'on appelle à Bercy une mesure de rendement. C'est-à-dire qu'on a un alibi qui serait la concurrence déloyale, les artisans qui sont pressurés par la pression des auto-entrepreneurs. Tout cela est faux. Tout cela est faux, je l'annonce très calmement. Si la concurrence était si déloyale que cela, ça fait 15 ans que ce statut existe, il n'y aurait plus aucun artisan du bâtiment en France. Or, on sait très bien que pour avoir des travaux chez soi, quand on habite comme moi à la campagne, il faut quand même attendre des mois et des mois avant de voir arriver un artisan. Donc voilà, je suis indigné. J'espère que le gouvernement, je rencontre prochainement la ministre des PME, j'espère que le gouvernement va revenir sur cette mesure parce qu'elle est néfaste, tout simplement. Voilà, une mesure néfaste, c'est une mesure de rendement. Voilà, et donc c'est exactement l'idée, c'est que les micro-entrepreneurs sont occupés à bosser. On ne peut pas faire des manifs tous les week-ends, on est vraiment occupé à travailler. On est occupé à travailler, et puis nous, contrairement à ces gens-là, nous, si on fait une erreur, on la paye cash. C'est-à-dire que on essaie de se comporter bien, on essaie d'être des bonnes personnes, on essaie de faire notre travail. Mais nous, à la moindre erreur, on peut se manger un enfer administratif total. Eux, ces gens, eh bien, du jour au lendemain, ils nous changent complètement notre mode de vie, ils nous changent complètement notre statut, ils font bouger les règles de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, si bien qu'on est dans un flou complet, et il suffit qu'on fasse un pas du mauvais côté de la barrière, et bim, on se fait dégommer. Est-ce que vous pensez vraiment que dans ce pays où vous avez les gens bien qui se font maltraiter par des gens qui sont des petits seigneurs en fait, qui sont des petits seigneurs, mais c'est même pas une aristocratie. L'aristocratie, c'est au moins un minimum basé sur le mérite. Ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose comme une oligarchie ou une dictature des mauvais, une dictature des médiocres. Eh bien, c'est très grave comme situation. Je parle de ça tout simplement pour que mes collègues, mes amis, mes frères entrepreneurs réalisent qu'ils sont pas tout seuls, réalisent qu'il y a des gens qui ont vu ce qui s'était passé, que quand on fera les comptes, eh bien, on aura une documentation de tout ce qui s'est passé, de la manière dont des ponctionnaires ont détruit la France. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous soutiens. J'ai beaucoup de peine pour les gens qui vont avoir leur activité fermée, pour qu'on puisse récolter quelques millions afin de permettre à des gens qui vivent grassement à ne rien faire, soit payés encore plus cher. Donc, chers amis, il faut essayer de se mobiliser évidemment, il faut essayer de faire un maximum de bruit, il faut partager tout ça, et il faut évidemment se préparer à reprendre le pouvoir dès que le pays aura fait faillite. Et il faut surtout se préparer à ne pas se faire avoir sur le narratif qui va être écrit, à savoir la France a sombré à cause du libéralisme. Non, la France sombre parce que toutes les personnes qui essaient d'entreprendre, toutes les personnes qui essaient d'atteindre un petit peu de liberté et de souveraineté se font dégommer, et on table sur le fait que ces personnes ont autre chose à faire que de piailler pour leur faire les poches ad vitam aeternam. Voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.